وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle intervention autour des règles de la zakat. Nous avons traité dans l'intervention précédente ce qui relève de an-nisab, le minimum imposable, le minimum à atteindre afin d'être imposable, ce qu'on appelle le nisab, c'est-à-dire le seuil minimum à atteindre afin d'être imposable, afin de devoir s'acquitter de l'aumône légale. Il y a une question qui se pose, c'est-à-dire, qu'en est-il si nous avons de l'or qui n'atteint pas le seuil imposable et que nous avons de l'argent qui n'atteint pas le seuil imposable? Doit-on joindre l'or à l'argent? Doit-on les additionner afin d'atteindre le seuil imposable et donc s'acquitter de la zakat ou pas? Et il en va de même pour les devises que nous avons de nos jours. Si une personne possède des euros et ces euros n'atteignent pas le seuil imposable, mais que cette personne a une autre devise, par exemple des livres ou des francs ou des dirhams ou des dinars, doit-elle calculer, additionner les deux devises afin de s'acquitter de l'aumône sur l'ensemble ou pas? Donc c'est une question très importante à laquelle il y a divergence entre les savants. Les savants ont divergé sur cette question. Mais l'avis que l'on retient et l'avis que l'on soutient, c'est que on doit additionner, on doit joindre l'or à l'argent ou l'argent à l'or afin de compléter le minimum imposable requis. C'est l'avis de la majorité des ulama. Pourquoi? Parce que dans les textes, il n'y a pas de distinction entre l'or et l'argent. Deuxième raison, parce que également l'or et l'argent ont les mêmes finalités globales. Il en va de même pour les devises que nous avons de nos jours. Elles ont les mêmes finalités globales. Donc, si on possède de l'or et une certaine devise, ou si on possède de l'argent et une certaine devise, ou si on possède deux devises différentes qui n'atteignent pas chacune à elle seule le seuil minimum imposable, on doit joindre l'une à l'autre pour compléter le minimum imposable, c'est-à-dire pour compléter le nisab. De ce fait, celui qui possède 10 dinars d'or, nous avons évoqué que le nisab, c'est 20 dinars d'or. Donc celui qui possède 10 dinars d'or et 100 dirhams d'argent. Nous avons évoqué dans les cours précédents que 100 dirhams, que le nisab, que le minimum imposable, le seuil imposable est de 200 dirhams. Donc si on possède 10 dinars et 100 dirhams d'argent, on doit s'acquitter de l'aumône légale. Alors pour que les exemples concernant l'or et l'argent soient assez clairs et assez compris par tout le monde, je vais détailler ce point un petit peu plus.
Vous avez par exemple de l'argent. Lorsque je dis de l'argent, c'est-à-dire le métal. Vous avez de l'argent et cet argent a atteint le nisab, le seuil imposable. Donc, vous avez 595 grammes d'argent. Donc là, vous devez faire la zakat. Il n'y a pas de souci sur ce point. Il en va de même si vous avez atteint le nisab de l'or. Vous avez 95 grammes d'or, c'est-à-dire que vous avez atteint 100% du nisab, du seuil imposable en or. Vous devez également faire la zakat, quelle que soit la valeur de l'or. Dans le cas où vous avez 50% du nisab, du seuil imposable de l'or, c'est-à-dire vous avez 42,5 grammes d'or. Vous possédez 42,5 grammes d'or. Cet or, tout seul, n'est pas imposable, n'a pas atteint le seuil imposable. Mais vous avez également 50% du nisab, du seuil imposable de l'argent, c'est-à-dire 297,5 grammes d'argent. Donc là, cet argent seul n'atteint pas le seuil imposable. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez 50% du nisab, du seuil imposable en argent, et 50% du nisab, du seuil imposable en or. Vous devez additionner, vous devez joindre l'or à l'argent et vous acquitter de la zakat, quelle que soit la valeur. Peu importe la valeur, vous devez vous acquitter de l'aumône légale. Dans le cas où vous avez, par exemple, 75% du nisab, du seuil imposable de l'argent, c'est-à-dire 446,25 grammes d'argent. Et vous avez 25% du seuil imposable en or, c'est-à-dire vous avez 21,25 grammes d'or. Ici, encore une fois, vous devez joindre l'or à l'argent et vous acquitter de l'aumône, peu importe la valeur. Troisième exemple, vous avez 30% d'argent, 30% du seuil imposable en argent, c'est-à-dire 178,5 grammes d'argent. Et vous avez 70% du seuil imposable en or, c'est-à-dire 59,5 grammes d'or. Ici aussi, vous devez joindre l'or à l'argent et vous acquitter de l'aumône. Donc, la conclusion, elle est simple. Pour l'or et l'argent, ce que l'on prend en considération, c'est le pourcentage par rapport au nisab. Dans le cas où on n'atteint pas le nisab en additionnant l'or à l'argent, par exemple, vous avez 70% du seuil imposable en argent et vous avez 20% du seuil imposable en or. Et il manque 10% pour atteindre le nisab, le seuil imposable. Dans ce cas, il n'y a pas de zakat. Dans ce cas, il n'y a pas de zakat à effectuer. Je vais vous donner à présent quelques exemples pratiques. Une personne qui possède, par exemple, 300 grammes d'argent et 50 grammes d'or. Cette personne devra s'acquitter de l'aumône légale. Pourquoi? Parce que les 300 grammes d'or, les 300 grammes d'argent font plus de la moitié du minimum imposable. Car le seuil minimum imposable en argent est de 595 grammes. Et donc, lorsqu'on possède 300 grammes d'argent, on possède plus de la moitié du seuil, du seuil imposable en argent. Et 50 grammes d'or
font plus de la moitié du seuil imposable en or. Comme nous l'avons vu précédemment, le seuil imposable en or est de 85 grammes. Donc dans ce cas, on doit joindre l'or à l'argent et s'acquitter de l'aumône légale. Un autre exemple. Une personne qui possède, par exemple, 3 000 euros. Et, on va dire, une personne qui possède 3 000 euros et 200 francs suisses, par exemple. Donc, cette personne, elle devra joindre les 2 000 francs suisses aux 3 000 euros, car les 2 000 francs suisses, en plus des 3 000 euros, font plus de la valeur du seuil minimum imposable qui est de nos jours aux alentours de 4 000 euros. Un autre exemple, une personne qui possède par exemple 50 grammes d'or et 2 500 euros. Cette personne devra évaluer son or et additionner la valeur de cet or aux 2 500 euros qu'elle possède déjà, ce qui fera une valeur de un total de plus de 4 000 euros, et donc elle devra s'acquitter de l'aumône sur la totalité. Donc, si une personne possède 30 grammes d'or et, par exemple, 1 500 euros, cette personne devra évaluer les 30 grammes d'or en euros, puis l'additionner aux 1 500 euros qu'elle possède déjà. Dans ce cas, le seuil imposable n'est pas atteint. 30 grammes d'or, la valeur des 30 grammes d'or, plus les 1 500 euros, on n'atteint pas les 4 000 euros. Donc, on n'est pas imposable. Je vais donner également un autre exemple. Si une personne possède 30 grammes d'or, 30 grammes d'or, on n'a pas atteint le seuil imposable avec l'or. Mais cette personne possède également 4 000 euros, par exemple. Donc, les 4 000 euros ont déjà atteint le seuil imposable. Mais elle doit additionner son or, la valeur de son or, aux 4 000 euros qu'elle possède déjà, et elle devra s'acquitter de l'aumône légale sur la totalité de ce qu'elle possède. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère que ce point est assez clair et que les exemples vous permettront de bien comprendre cette question. En attendant, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle intervention sur les règles de la zakat.